T'as écrasé quelque chose, papa? Caleb, reste ici, bouge pas. Oui. C'est compris? Oui, papa. Tu crois que t'as écrasé Dixie? Où est-ce que tu vas? Dixie! T'es là? Où est-ce que tu te caches, sale clébard? Dixie! C'est bien, vas-y, continue d'aboyer! Nom de Dieu, c'est pas vrai! Qui m'a volé mon épouvantail? Papa? T'as retrouvé Dixie? Papa? Je crois que je l'entends. Et toi, tu l'entends? Dixie va bien, fiston. Reste assis, quelqu'un nous a pris notre épouvantail. Je sais que t'es là. Tu m'entends? J'ai une Winchester et je sais m'en servir. Alors sors de là et rends-moi mon épouvantail, t'as entendu? Mon chien va te mettre en pièces. Tu m'entends? Je t'ai vu! Papa? C'est ce qu'ils sont. On en a vu des émissions qui parlent du Loch Ness ou alors de Bigfoot. Ça se comprend. Mais une sur les épouvantails. Eh ben, c'est comme si on prétendait que la petite souris pouvait tuer de jeunes enfants. Non, non, merci. Non. Vous buvez beaucoup? Non. Alors, si vous me parliez de vos livres. Mes livres. Ouais.
C'était après ma 3e apparition en 1972 que j'ai décidé d'écrire un bouquin à propos de mes expériences paranormales. Épouvantail, l'histoire vraie, c'est ça? C'est exact. Il n'a pas eu beaucoup de succès. On s'est moqué de vous. C'était pas la première fois pour moi. Vous avez néanmoins poursuivi vos recherches sur le sujet en écrivant 5 ouvrages sur l'épouvantail. C'est devenu une véritable obsession. Le whisky. Le bourbon. Je plaisantais, chérie. Oui, je comprends. Tu sais que la largeur moyenne d'un éclair, c'est l'équivalent de 20 cents. Ça fait ça à peine. Ça a l'air plus grand parce que c'est lumineux. Ici frère Gavin, alors les Tarlouse, vous l'avez volé cet épouvantail, à vous. Oui, désolé, on y est presque, frère Gavin. T'es sûr de vouloir le faire, David? Non, j'ai pas envie de le faire. Mais c'est un rite initiatique. Écoute, on repasse dans 5 minutes avec l'épouvantail, alors préviens-nous si une personne s'aperçoit de notre présence. Comme qui? Le croque-mitaine et son associé le loup-garou? J'en sais rien, il se pourrait que quelqu'un vive ici. Contentez-vous de rester dans la caisse, je sais qu'on est censé... Viens vivre avec moi. Hein? Ce serait génial, trop mortel. David, Est-ce que tu penses que c'est trop tôt? On est trop jeune? oui. Oui, c'est trop tôt. Vous savez que tous les deux, on a besoin d'une piole ou créché. Carl a raison, Marie. Sauf si tu nous fais le plaisir de camper avec nous. Non, 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 non. Mais je te promets d'y réfléchir. À part ça? Ça crève les yeux, vous êtes amoureux, vous devriez passer votre vie ensemble. Non, je parlais de toi et Karl. Est-ce que tu délires? Laisse, Kevin, je vais m'en occuper. 45, 46, 47, 49. J'arrête. T'en fais 50, toi? Je vais voir. Hé, White, t'as pas vu la pizza? T'es prêt? Vous arrivez même pas à allumer un simple ordinateur, j'avoue que ça me dépasse. C'est pour ça qu'on te paye, mon petit Bartlett. Ça y est, la machine est chaude. Qui est chaude? Toi, Sheila. Bon, allez, vas-y, lance la connexion. Je suis vraiment un crétin, je devrais vivre avec elle. Tu devrais plutôt te concentrer sur les arts martiaux. T'as pas une compétition très bientôt, là? J'arrête à la fin du semestre. Après ça, je te laisse tout seul. C'est si sérieux que ça avec elle? Enfin, je veux dire, vous sortez ensemble depuis quoi? 2 mois? 8 mois, 4 semaines, 6 jours et 2 heures. Et oui, je suis complètement obsédé par elle. Je pense même lui demander de se marier avec moi. Oh, merde. Hé mec, tu m'entends? Réponds, allô? Bon, les bisous, vous m'écoutez, là? Tourne la tête sur ta droite, vous le voyez? Ouais, je le vois, là. Bartlett, tu peux nous faire un zoom? C'est comme si c'était fait. Voilà, c'est ce truc-là? J'imagine. Hé, j'ai trouvé un... Ah! Oh, merde! Est-ce que ça va? C'est pas vrai. Bordel. Laisse tomber. Allô? Où est passé le talkie-walkie? Vous êtes là, frère Dave? Répondez à vous. Quelle merde! Allô? Oh, je crois que je les ai perdus. Allô? Oh putain, c'est pas possible. Les gars? Kevin? Attendez, là, qu'est-ce qui se passe? On a des interférences, ça doit être à cause de la pluie. Frère Dave, est-ce que tu on aurait dû m'entends? envoyer des nouveaux Fréquence dehors par un 14, temps frère pareil. Dave. T'es sûr, White? C'est vrai que les Marines ont une telle trouille du noir et la pluie c'est mauvais pour leur peau, ça les irrite. Est-ce que vous l'avez prévenu pour le matériel? Je vous préviens que si jamais il l'esquinte, il va passer un mauvais quart d'heure. Il passera toute sa vie à rembourser le matos s'il faut. Vous croyez qu'ils vont bien? Tu sais, White, on n'en sait rien et on s'en tape. Vous savez, l'épouvantail. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Frère Kevin?
Kevin, tu vas lui répondre ou quoi? Écoutez, j'ai lu le bouquin écrit par ce gars de la ferme. Vous savez, ça tient bien la route. C'est pour ça qu'on a envoyé ces gamins y faire un tour. Ils vont voir si c'est vrai. Dites-moi, c'est pour un stupide épouvantail que vous faites ce cinéma? Allô? Génial. Je dois reconnaître que je suis curieuse d'apprendre ce qui t'a fait penser que cette andouille pouvait un instant me plaire. N'exagère pas, Judy. Carl est un gentil garçon. Il est brillant, il est discret, c'est quelqu'un de T'es en train de sensible. me décrire un tueur en série. C'est le meilleur ami de David depuis l'école maternelle. Alors je me suis dit que ça pourrait être cool si son meilleur ami et ma meilleure amie étaient ensemble. C'est tout. Tu sais, j'aime vraiment David. Tu pourrais au moins lui laisser une chance. Y a rien dans cette ferme. Où est le maïs? Et les pommes et les animaux de la ferme? Ils cultivent quoi par ici? Tu crois qu'il va pleuvoir? Tu sais, il existe d'autres confréries, on n'est pas forcé de rejoindre celle-là. Quoi, ces histoires d'épouvantail t'ont foutu la trouille? Des gens sont morts. C'est quoi, ce pipeau? Qui t'a dit ça? Ne me dis pas que t'as jamais entendu la légende de l'épouvantail. Tu rigoles, là? C'est dans la mythologie. Les Grecs. Priapus, le dieu protecteur de l'horticulture et de la viticulture. Hein? Priapus? La viticulture? Oui, tout à fait. Il était le gardien du jardin des dieux. Si quelqu'un y entrait sans permission, il prenait le risque de se faire décapiter. Priapus avait l'habitude d'arracher les organes génitaux et ensuite le cœur. Ah! Attends, il y a encore pire, il avait une sale habitude. Quand il avait fini, il s'emparait de l'âme de sa victime et il l'offrait aux dieux. Attends, je t'ai emmené jusqu'ici parce que j'ai besoin d'un coup de main. Tu m'aides pas, là? Faisons un saut dans le temps jusqu'en 1987. Est-ce que vous vous souvenez de ce symposium à Black Rock, en Arizona? Vous étiez l'orateur principal et la foule a commencé à vouloir vous sortir. La police est intervenue et ensuite... Vous êtes agoraphobe? Non. J'aime bien les araignées. Pardonnez-moi, il s'agit d'une phobie des lieux publics. Phobie. Non. Vous ignorez le vrai sens du mot phobie. Je le connais. Quoi? Priapus. L'épouvantail. Tu sais ce que c'est, ce truc? On dirait une broyeuse. Chut. C'est quoi ce bruit? Quoi? Il déconne toujours, ce téléphone. J'arrive pas à la voir, c'est pas normal. J'avoue que j'ai du mal à te reconnaître. C'est bien toi, la fille qui panique jamais et se laisse pas impressionner. Je rigole pas, Judy. Quelque chose tourne pas rond. Je crois qu'on devrait aller les aider. Attends, il est ceinture noire dans plusieurs sports de combat. Il peut se débrouiller tout seul. Il est revenu. Il est repassé me voir 25 ans plus tard. Mais je l'ai piégé, je l'ai capturé et je le retiens. Et désormais, je le garde avec moi. Et il ne peut pas s'échapper. Je me gèle dans cette caisse. Qu'est-ce qu'ils font? Tu sais, plus vite on ira aider les garçons à ramener leur foutu épouvantail, et plus vite on rentrera. Qu'est-ce que vous faites? L'interview est terminée. L'interview est terminée.
Pas vrai, ils ont bousillé ma caméra, je le savais. Si ça se trouve, c'est simplement l'orage. Ouais, peut-être bien. Il y a des interférences électriques qui viennent de la ferme. Ah, j'aime pas ça, ça craint les gars. Attends. C'est un jeu vidéo? C'est pas normal ça. Je comprends rien à ce qui se passe. Super, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On appelle la police. Bon. Ah, comme dirait mon père. Il me fout les jetons, ce fils de pute. Pourquoi il a une corde autour de lui? Parce que ce trou du cul de Kevin l'a solidement attaché de façon à ce que personne ne puisse le ramener à la confrérie. C'est tout à fait son style. Quel pauvre type. Comment on va le descendre de là? Tu me suis? J'ai peur de m'enfoncer, j'ai l'impression de marcher dans des sables mouvants. Aïe! Désolé, ils ont serré vraiment très fort. Comme s'il fallait pas le détacher. Vas-y, mine-toi. C'est pas vrai, t'en mets du temps. Ça y est. Ah, fais gaffe, Karl. T'as entendu? Ah! C'est vrai alors. C'est vrai. Je le savais. Je le savais. Ah non mais t'es dingue ou quoi? Tu peux pas faire J'étais sûr, je le savais. David! Marie! Marie! C'est ce que mon père a vu cette nuit-là. Puisse-t-il reposer en paix. Ça, c'est pour moi. Et mon père. Ça fait 35 ans. Mais je t'ai attendu. Tous les soirs. Tous les soirs. Hey, tous les soirs. Le fils est venu se venger de la mort de son cher père. Ah, quelle bandite ça fait! Souris-moi, charogne. Ça, c'est pour la couverture de mon prochain livre. Ça, c'est pour la couverture de Time Magazine. Et ça, c'est pour l'almanach des fermiers. Et ça, c'est pour mon prix Nobel de... Oh non! Oh non! Non! Oh non! Fiston! Tu m'entends? Oh mon Dieu! Qu'est-ce que j'ai fait? C'était mon meilleur ami. Vous l'avez tué. Oui, oui. C'était ton ami. Écoute, j'ai pas voulu tuer ton copain, tu sais. C'est vrai. Écoute, donne-moi une minute. Laisse-moi une minute que je réfléchisse. Je t'en prie, laisse-moi réfléchir. Ah, attends. Donne-moi ce fusil. Non. Donne-moi ce fusil. Vous avez tué mon ami. Vous l'avez tué. Non, écoute, il faut que je t'explique. Ça s'est passé il y a 35 ans, tu sais. Cette créature vient juste de ressusciter.
Elle a tué mon père à l'époque. Tu sais, j'étais qu'un gosse. Je n'étais qu'un... Pourquoi? Oh mon Dieu. La légende est vraie. Il vient de ressusciter, fiston! Bats-toi! Ne cède pas à la peur! Ça sert à rien de s'enfuir. Tu dois affronter cette créature! Tu dois l'affronter! David? Son pouls est stable. Elle t'a prévenu pour lui. Elle a dit sa tension est basse et elle a l'air très choquée. Ça a l'air d'aller. David? C'est moi, Carl. Carl, ton pote. Laisse-moi t'aider. De quoi t'as besoin? Dis-moi ce que tu veux. Balèze les rats. Je faisais un rêve quand j'avais 4 ans. J'étais dehors, je marchais dans un champ. C'était en plein été. Le monde était parfait. Je me tenais dans le siège du capitaine. J'étais avec mon père. On était tous les deux dans sa moissonneuse batteuse. C'était au petit matin. Et ensuite, il est apparu. Pendant 35 longues années, j'ai cru que c'était un rêve. Qui est cette créature? Qu'est-il arrivé à David? C'est un vrai réconfort de savoir que votre vie n'est pas une farce. C'est un soulagement. Quand je me suis rué vers ce champ, je n'avais pas peur de lui. Je n'avais rien à perdre. Ma vie avait pris tout son sens. Finalement, j'avais raison. Cette créature est loin d'être une légende. Elle est en vie. Vous avez tué mon petit ami. Je suis vraiment
désolé. Il s'agit malheureusement d'un accident. Mais vous vous êtes rendu compte qu'en fait, il est encore un peu vivant. J'aimais cet homme. Désolé. Désolé. Bonjour, docteur Baxter. Vous pourriez me passer le bloc, s'il vous plaît? Bien sûr. Je vois à travers toi. Est-ce que tu entends? Je peux voir ton cœur de pierre. Tu m'as privé de la personne que j'aimais le plus, mon père. Il était tout pour moi. Je n'ai plus rien, mon cœur est sec. Je n'ai rien à t'offrir. Il n'y a plus rien à prendre. Oh, Hickson. J'aime bien ces livres. Des romans d'épouvante. Vous aimez ce genre de truc? Ouais, des fois. Si vous voulez avoir peur, j'ai ce qu'il faut. Ah oui? Non. Je dis ça, mais je ne vous force pas du tout. Ça serait sympathique. Est-ce que vous voyez toujours Jessie? C'est important. Tu es venu pour la vie, hein? Trop tard. Elle est partie. Il ne reste que toi et moi. Viens. Tu me fais pas peur. Allez, approche. Tu ne me fais pas. Alors, à 2h30, vous irez voir Madison, il sera au courant. Vous demanderez Lee. D'accord. Très bien. Bon. Je me trouve en radiologie. 2h30. 2h30? N'oubliez pas. Aucun souci. Tic-tac, 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 tic-tac. Oh merde! Oh, excusez-moi. Vous avez oublié quelque chose? Je vais aux soins intensifs. La petite Anderson vient de se réveiller. Tic-tac, 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 tic-tac. Je t'appelle d'une cabine publique. Kevin, s'il te plaît, c'est Marie, j'ai besoin de toi. Je suis devant l'hôpital. Tu devrais pas être ici. Tu vas arrêter de jouer les protecteurs. Laisse tomber, Larry. C'est aussi mon gosse, non? Il y a une sacrée pagaille là-dedans. Tu disais que t'étais où quand ça s'est passé? J'en parlerai dans mon rapport. Donc tu ne m'en parleras pas? Écoute, tu ne devrais pas être ici. Tu es enceinte de 7 mois. C'est tout. Tu me caches quelque chose, je le sais très bien. Regarde, elle est là! Kevin, arrête-toi!
t'ai amené les fringues que tu voulais. C'est bizarre. C'est sympa ce que tu portes. Merci. Avec ma copine, on est allé chez Charlie il y a 6 mois environ. 60% de réduc. On en a eu pour $40. La dernière fois que j'y suis allée, j'ai dépensé $300 pour un petit haut. Tu vas arrêter de la reluquer, toi? Je suis pas convaincue que notre ami ait envie que tu mates sa pierre de nichon. Et c'est comme ça que j'ai appris à rouler une pelle. C'est génial. Merci, Sheila. Oh, bah y a pas de quoi. J'espère que t'es désolée d'avoir tué mon petit ami. C'est moi qui ai appelé la police. Ils ont reçu mon appel. C'est ça. Ramène-moi ma voiture. Crois-le ou non, je suis désolé. Maintenant, j'ai la police sur le dos et je me suis fait convoquer par le doyen demain. Les grosses huiles m'ont appelé 6 fois aujourd'hui. Navré que mon petit ami se soit fait assassiner pendant votre farce d'écolier. C'est vrai que ça fait des sortes. C'est pas ce que je voulais dire. Je savais pas que Caleb était taré, d'accord? Ouais, tu sais maintenant. Est-ce que tu as lu un de ces bouquins? C'est fascinant, ça se lit d'une traite. Un meurtre s'est produit dans ce champ, Gavin. C'est tout ce que ça te fait? Oh, tu sais, moi. Bon, allez où, Judy? Elle est à l'hôpital, je crois. Je l'ai vue là-bas. Oh non! Faut retourner à l'hôpital. Je te dépose à ta voiture. Retourne là-bas si ça t'amuse. Mais elle est en danger. Ah non, ça va aller. Elle est entourée de docteurs. Tu n'en as rien à faire de tout ça. J'ai peur d'être rétrogradé. Qu'est-ce que j'ai trouvé de séduisant chez toi? Ses yeux, je dirais. Il a un regard très sexy, non? On n'a plus le temps de discuter. Faut retourner à l'hôpital. Judy pourrait bien être la suivante. Tu sais que Caleb est mort? Alors ces bouquins vont se vendre comme des petits pains? Je l'ai vu. J'ai vu l'épouvantail. Oh non, Marie, toi aussi. C'est des histoires, tout ça. Je comprends pas de quoi tu parles. Toutes ces histoires d'épouvantail. C'est des conneries. C'est qu'un prétexte pour écrire un autre best-seller. C'est pour ça qu'on a envoyé ces 2 idiots voler l'épouvantail. C'était un bizutage. C'est pas vrai. Et dire que c'est toi la télo de la bande, tu crois réellement à la sorcellerie? Je sais que ça a l'air incroyable, mais je l'ai vu. Il a tué Caleb à l'hôpital. Si jamais il s'approche de mon secteur, je lui règle son compte. Ah oui? Tu te prends pour Superman? Je suis un marine. Pas encore tout à fait. Je suis un marine. Oui, enfin en théorie. En théorie, tu devrais la fermer, Sheila. Oh. Je vais lui botter les fesses. J'ai tout l'équipement nécessaire à la maison. Génial. Dépose-moi ma voiture, Patton. C'est un endroit bizarre. On dirait une ferme, pas vrai? Ouais, on dirait une ferme. En tout cas, ça fout la trouille. Le vrai flip. T'as pas envie de te retrouver seule ici. Tu vois ce que je veux dire? À plus tard, Marie. On va pas la laisser seule ici. Mes clés. Où sont mes clés? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Entrée interdite. Bonsoir. Y a quelqu'un? J'aimerais simplement rentrer chez moi.
Oh mon Dieu. Ah, tu es là. Il te cherche partout. Il est mort. Il me manque même pas. C'est étrange. Il me manque même pas. C'est bizarre. Il nous a quittés il y a quelques heures. Il est encore ici. J'ai la même sensation. Je suis navrée. Ça me fait de la peine. Tu es gelé. Je crois que les clés de ma voiture sont à l'hôpital, mais la jeep du fermier est dehors. Les clés doivent forcément être quelque part dans cette pièce. Et cette veste? Aide-moi à trouver les clés. Il faut qu'on l'attende ici. Carl, s'il te plaît, remue-toi. Restez ici. Restez ici. Aide-moi. Allez. Ça y est, je les ai trouvés. Allez, on y va. Je t'en prie, Marie, écoute-moi. Il faut qu'on reste ici. Il faut qu'on attende Dave. Je dois rester. Et tu dois rester. Il faut qu'on attende Dave parce qu'il va pas tarder. Ce serait bien qu'on soit là à son tour. Peut-être bien que t'es encore en état de choc, j'en sais rien, mais j'ai trouvé les clés. On s'en va. Allons-en d'ici. Bon, moi j'y vais. Il est inoffensif. Il ne tuera personne. Qui ça? David. Tu es au courant? Comment tu as su? Je t'ai vu hier soir. Il s'est approché de toi et il t'a pas tué. Tu veux savoir pourquoi? Parce qu'il t'aime et il te tuera pas. Je connais David depuis la maternelle. Il te fera rien. Parce qu'il t'aime. Il a tué Caleb. Caleb avait une arme. David est mort. Ne dis pas le contraire. Où est-ce que tu nous emmènes? Voir Judy. Vous vous plaisiez bien tous les deux. Elle est encore à l'hôpital, mais on va passer la prendre. Et on va quitter cette ville pour toujours. Allez, dépêche-toi! On fait aller-retour vite fait et on se tire d'ici! On dirait que c'est fermé. Bonsoir! Il y a quelqu'un? Bonsoir! On est venu voir une patiente, Judy de Lillo. On est venu voir Judy. Bonsoir, mademoiselle Anderson. Un gâteau. Non, merci. Alors? Vous êtes venu voir votre amie, mademoiselle Delillo? C'est ça. Entendu. Les gâteaux. Et quel dommage. La police est partie il y a à peine une heure. Je suis sûr qu'ils auraient aimé vous poser quelques questions. Judy a été en état de choc presque toute la nuit. Et puis il y a 20 minutes, elle a décidé de se réveiller. Et elle va bien? Quelle est la nature exacte de vos relations avec mademoiselle Delillo? C'est ma meilleure amie, on est dans la même classe au lycée. Est-ce qu'on a le droit de la voir? Oui, elle vous attend. Mademoiselle Delillo. Pas plus de 5 minutes. Judy, tu vas bien? Tu vas voir, on va te sortir d'ici. Marie? Est-ce que t'as vu? Marie?
chercher le docteur. Va chercher quelqu'un, vite. C'est trop tard, Marie. Tu vas mourir. On va tous mourir. Y a quelqu'un? Docteur? Ça va aller maintenant. Je reste auprès de toi. Il va nous trouver. Tu sais qu'il t'aime. Tu es le soleil de sa vie. Il faut que tu acceptes la situation. On ne tue pas quelqu'un qui est déjà mort. Je lui dis, ça va bien se passer. Allez, reste avec moi. Je lui dis. Je lui dis. Je lui dis. Ouais. Non, c'est Ruby. Mais vous, c'est quoi? Ah. C'est ta femme. Non. Merde. Ouais. Ouais, ça va, j'arrive. J'en ai pas pour longtemps. Est-ce qu'elle va bien? Qui? Judy. Judy de Lilo. Non. Elle est sur le point d'y passer. Vous allez me mettre en prison? Je vais vous raconter une histoire. Un garçon et une fille sont amoureux. Les tourtereaux ont même prévu de se marier. Le garçon a décidé d'entrer dans une de ses confréries d'étudiants, alors il participe à l'ultime épreuve. Et il va voler un épouvantail. Mais celui-ci est assez particulier, c'est celui de Caleb Kilgore, et il y tient. Caleb le surprend dans sa propriété, il le vise. Et PAM! Il tue le petit ami de la jeune fille. Un peu plus tard, la fille est à l'hôpital, aux soins intensifs. Elle est seule. Elle se venge en tuant le fermier. Il ne lui reste qu'un détail à régler. Son ami. Alors la fille décide de repasser à l'hôpital. Comme ça, elle en finit une bonne fois pour toutes. Ça tient la route? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Bon, moi je m'assois. Demande de renfort au cours de Columbus et Turnpike. McDaniel est déjà sur les lieux. Terminé. Alors, dites-moi ce qui s'est passé. Avec votre ami, David Brunner. Je peux pas rester assis. J'arrive pas à me calmer. Vous étiez de très bons amis. J'ai relu votre déposition. Vous venez de Boston, vous êtes des amis d'enfance. Oui, il faut que je reste ici. Pour vous, ça a dû être terrible. Il faut que je reste ici. Perdre votre meilleur ami comme ça. Il faut que je reste ici. Pourquoi ne pas me dire ce qui s'est passé? Vous croyez à l'existence de cet épouvantail? Oh. Oh non. Vous non plus, vous n'allez pas vous y mettre. Les gens de cette ville deviennent fous. Je l'ai vu. J'ai vu cette créature. Vous l'avez vue, vous aussi, vous vous souvenez? D'accord, on va s'arrêter là. Vous avez le droit de garder le silence. Eh merde. Bon, bah je vais vous enfermer ici. À plus tard. Attendez, ne me laissez pas toute seule. Je suis désolée de t'avoir réveillée. Ouais, Un des médecins croit avoir vu quelqu'un qui allait vers le local, au fond. Eh, fais gaffe à l'épouvantail.
Mademoiselle Anderson, que faites-vous ici? Je la ramène chez elle. Vous devriez rentrer, vous aussi. Vous devriez la laisser reprendre des forces. Vous allez m'écouter, oui? Il faut qu'on quitte cet hôpital. Non, vous allez vous calmer. Vous allez rester avec nous. Judy, non! Je sais que tu te caches derrière lui. David, non! Judy! 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 Attendez! Carl, viens, on s'en va! Tu es blessé? Je vais chercher un médecin. Hé! Reste, ne me laisse pas. Ne me laisse pas. T'inquiète pas, ça va aller. S'il vous plaît! Calme-toi, tout va bien se passer. Il faut qu'on retourne à la ferme. Non, Carl, plus rien ne me retient ici. Je quitte cette ville pour toujours. Oh mon Dieu! C'est fini. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est David. Carl! Je vais lui donner un coup de main. Mais tu veux rire? On s'en va! Qu'est-ce que tu vas faire exactement? Tu peux pas comprendre. Tu délires et va te tuer! Attends une seconde, reste ici, arrête! David! Arrête, je t'en prie! Non, c'est pas vrai. Oh non, mon Dieu. T'es pas mort, non? Allez, on s'en va maintenant. Désolé. Non, m'en veux pas. Je suis désolé, tout est de ma faute. Carl! Faut pas m'en vouloir. Tu vois? Regarde ce que t'as fait. Tu l'as tué. T'as tué mon meilleur ami. Carl! Viens avec moi. Tu l'as tué. Il est pas mort. Il est pas mort, je te dis, tu l'as pas tué. Tu l'as pas tué, qu'est-ce que je t'avais dit, hein? Non, je t'avais dit que tu pouvais pas le tuer. C'est mon meilleur ami. Mon meilleur ami. J'ai compris, il me suit. Quoi? Il m'a suivi jusqu'à l'hôpital, jusqu'à Judy. Et il me suit maintenant. Qu'est-ce qu'il veut, Carl?
J'ai rien à lui offrir. Je suis prise au piège. Il n'y a aucune issue pour moi. C'est ce que Judy a dit. Il ne va pas me lâcher, il me poursuivra jusqu'à la mort. Il va nous tuer. C'est inéluctable. Il faut qu'on l'en empêche. Bon. Écoute-moi, je te propose qu'on aille à la ferme, d'accord? J'ai quelque chose à te montrer. D'accord, je veux bien y retourner, mais d'abord on fait un petit détour. On va où? Viens! Qu'est-ce qu'on fait ici? On est venu chercher de l'aide. L'aide de qui? Des Marines. Oh, je déteste cet endroit. Tu sais que ce ne sont pas de vrais Marines. Hé, waouh! Qu'est-ce qui vous amène? Nous cherchons Gavin. Et qu'est-ce qu'il a de si extraordinaire? Tu veux venir dans ma chambre, on sera plus à l'aise pour discuter. Ça te plairait? On voulait juste... Je t'ai parlé à toi, baltringue! Tu vas crever. Oh, salut, ça va? Gavin? Éteins la lumière. Gavin, tes amis sont là. J'ai pas d'amis. Tu sais quelle heure il est? Ah, c'est toi, Marie? Qu'est-ce que tu veux? Faut qu'on parle tous les deux. Attends, t'avais pas dit que tu devais quitter la ville? Le moment est mal choisi si tu veux qu'on se remette ensemble. Comme tu le vois, Sheila est ici. De toute façon, je suis pas jalouse. C'est vrai, cool, à 3 on va se marrer. Réveille-moi dans 1 heure. J'ai besoin de ton aide. Réveille-moi dans 1 heure. Je sais ce que veut cette créature. Elle veut me tuer. Ah, elle t'en veut à toi personnellement? Oui, elle est à mes trousses et elle va bientôt se pointer ici. Génial. Je te remercie. Je suis ici parce que tu m'as dit que t'avais pas peur de lui. Cette créature, c'est une invention. C'est un mythe. Il s'agit d'une légende, d'accord? Et c'est quoi ce bruit? Ton mythe. Oh merde. Est-ce que je dois m'inquiéter? Oui. Faut vous en aller d'ici. Vous allez tous vous tirer d'ici. Appelez la police. Appelez la garde nationale, qui vous voudrez. Mais vous vous tirez d'ici. Ça ne sert à rien. Il ne s'arrêtera pas. Tu nous fais tous courir des risques en te pointant chez moi. On est tous en danger, y compris Sheila. Et surtout moi. C'est vrai. Je croyais juste que les Marines pouvaient le stopper. Je suis désolée. Attends, où est-ce que tu t'en vas comme ça? Où tu veux que j'aille? Je vais le retrouver. Gavin, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai mis tous les gens qui se trouvent ici en danger. Maintenant, il faut que j'aille affronter ce monstre. Non, tu restes ici. Je vais te les chercher, moi, tes Marines. Code 3, les mecs, allez, on se remue. Code 3, on se bouge. Code 3. Hé, Rick. Oh, merde. Merde. Oh, merde. Merde. Oh, merde. Aidez-moi. Rick est mort. Gavin. Aidez-moi, il approche. Gavin. Tu m'écoutes? Quoi? Vous avez tout un arsenal et si je me trompe, vous pouvez arrêter cette bête? Oui, j'ai de quoi le calmer un peu. Est-ce que tu vas lui faire du mal? Ouais, peut-être. Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce que tu cherches? Le Glock, voilà. T'as pas quelque chose de plus puissant, un bazooka par exemple? Toi, tu connais pas le Glock. Fabrication autrichienne. Très léger. 15 balles en titane, du 9 mm. Oh, merde. Mais comment est-ce qu'on arrête un épouvantail? Le feu détruit les épouvantails. Ah ouais, c'est vrai, j'ai un colibri au sous-sol. Comment est-ce qu'un colibri va tuer cette créature? Il est allergique? Non, il est pas allergique. Un colibri, c'est une arme d'épaule. Un bazooka qui te balance des roquettes incendiaires dans la gueule. Ah bon, d'accord. Mais pourquoi les avoir mis en bas? Disons que c'est pas très légal. C'est le moins qu'on puisse dire. Et comment on va dans le sous-sol? On n'y va pas. On va sortir par la fenêtre et chercher de l'aide. Allez, on bouge. J'ai mes gars avec moi. Ce genre de truc, c'est notre métier. Chouchou, tu viens? Fonce! T'attends? Non! Allez, vas-y, j'arrive! Code 3, quelqu'un est en ligne? Répondez! Je ne crois pas ça. Jamais là quand on a besoin d'eux. Allô? Qu'est-ce qui se passe? Allô? Rien. J'arrive pas à capter d'ici. J'essaye. Quelqu'un est à l'écoute? Rogers, Sonic, Martin, Jobin. Allô?
Allô? Répondez! Allô? Fréquence 4! Marie, fais attention. Ça a l'air vraiment glissant. Oh mon Dieu! On se rejoint en bas dans le local. Méfiez-vous, c'est un coriace. Lui tirez pas dessus, hein. Vous allez le mettre en colère. Est-ce que ça va? Oui, aide-moi s'il te plaît. Tu t'es cassé la jambe? Non, ça va aller. J'aimerais bien qu'on s'en aille d'ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Marie est tombée. Elle va bien? J'en sais rien. Vous pouvez marcher jusqu'à une voiture? J'en sais rien. Merde. Jobin. Non! Comment va-t-elle? Elle s'est foulée la cheville. On a besoin de médicaments. Je pense qu'il y en a au sous-sol. Tu as appelé la police? Non, tu me l'as pas demandé, tu l'as demandé à lui. Est-ce que tu pourrais téléphoner à la police, espèce de demeuré? On a un épouvantail qui veut nous tuer, hein? Non, tu as vraiment un petit pénis pour un gars qui se croit supérieur aux autres. T'es qu'un âne. Sheila, excuse-moi, Sheila! Et merde. Désolé, je t'ai fait mal? Non, tu t'en sors bien. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qui se passe exactement? Sans Solich, Rogers et Ward. J'ai vu Ward qui allait prendre une douche. Solich et Roger sont probablement à la muscu. Il est 5h15, les autres sont en train de finir leur marathon. Jobin était juste derrière moi, mais ce monstre, je vous jure, il est vraiment horrible. On m'a parlé de cette légende, mais je sais que c'est des histoires à dormir Ouais, debout. t'en es au courant. Est-ce que tu peux garder ton sang-froid? Mais attendez, il a soulevé Jobin comme s'il s'agissait d'un enfant. Et il l'a projeté de l'autre côté de la pièce. Soldat. bordel. Je crois que je commence à péter les plombs là. Je m'excuse, j'aimerais simplement retourner dormir. Bartlett, tu vas aller chercher l'équipe de survie. Lui, on le laisse pleurer. On fait quoi? On reste là à attendre? Ouais, si tu veux devenir un héros, c'est pas la peine d'agir en héros. On va attendre que la police se pointe. Ou mieux, les Marines. J'ai toujours cru que t'étais du genre à tirer d'abord et ensuite poser des questions. Tu vas voir ce soir, il va y avoir plein de surprises. Comment on saura que la police arrive? Bartlett, est-ce que tu peux te brancher sur les caméras de cette maison? Faut voir, ça peut se faire. Tu sais que j'aime les défis. Je vous le dis, moi, il va tous nous tuer. White, est-ce que tu peux la fermer? Ça y est. D'accord. Est-ce qu'on peut voir une autre chambre? Je veux voir ce qui se passe. Oh merde! Qu'est-ce qu'il fait là, le nouveau? Oh non, il va mourir. Tu peux passer à une autre chambre? Avec plaisir. Merde! C'est Jobin. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Tais-toi! C'est Jobin, soldat. Il a cligné des yeux. Jobin! Oh, c'est dingue! Il est encore en vie! Merde! Faut aller chercher notre pote! Vous allez pas sortir d'ici, c'est du suicide! La ferme, toi! Bien sûr qu'on va aller chercher Jobin! Vous voyez bien qu'il va pas bien, non? On peut rien faire pour lui. Mieux vaut qu'il reste où il est. Si vous sortez d'ici, on Mais va arrêtez tous de dire mourir. ça, de toute façon, on va pas le laisser! Taisez-vous, d'accord? On fait quoi avec le colibri? Non. Je vais y aller. Si t'as besoin de moi, je te suis. Non, tu t'occupes de l'ordinateur. J'emmène White. Quoi? Ah, non, pas question. Je viens. Bon, d'accord. Mais tu obéis à mes ordres. Marie, dès l'instant où tu crois voir une ombre, je veux que tu nous préviennes. Même si c'est une punaise en train de ramper par terre. Et tu nous préviens quand la police arrive. Bartlett, allez, on bouge. Quoi? Attendez! Moi, je reste pas ici, hein. Non, pas question, les mecs. Marie, Karl, je veux que vous ne laissiez personne entrer. Et nous, les gars, on va chasser l'épouvantail. Merde. Karl, est-ce que tu sais pourquoi cette créature me traque? David t'aime, tu sais. Il veut me faire du mal. Non. T'as vu? Il Non. veut me tuer. Non. Il est amoureux. L'obsession peut parfois s'avérer romantique. Bartlett. White, allez, reste.
va y aller, oui. Oh merde, tu l'as trop. Oh mais tu l'as plus. Tais-toi. Par ici. Allez, vite, on te dégage. Vous me prévenez quand Rachel se réveille, à vous. Oh, attendez. Ouais. Félicitations. Vous avez choisi un nom? Audrey Cheyenne, terminé. Génial. Voilà la police. Tu crois que ça va changer quelque chose? Gavin, est-ce que tu me reçois? Oui, je t'entends. Vous pouvez descendre maintenant, la police vient d'arriver. Bien reçu. Bon, écoute, la police est là. Il faut pas qu'on se fasse choper avec ça sur nous. Alors Bartlett va redescendre accueillir les forces de police, et toi et moi, on va chercher Jobin. Non, 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 jamais. Je redescends avec lui, moi. Alors tu vas redescendre pour les recevoir. Bartlett, tu... Oh, bordel de merde. Bartlett. Chouette dégaine, hein, non? Eh ouais. Ça te plairait un petit barbecue? Ah, bon, c'est pas vrai, manquait plus que ça. Bon, là, évidemment. Les flics ont dû en amener un. Et nous, on y va. Allez, on court, on court, on court, on court. Électrique? Ouais. Il pose un pied dessus et boum. Mon copain se prend 220 volts dans les gencives. Voilà, on est prêt. Je crois qu'il est dans les escaliers juste derrière nous. Alors on fait quoi? L'un de nous va attirer notre ami vers le tapis. Pendant que l'autre envoie la sauce. Et on grille l'épouvantail. Moi, je me demande où il est. Tu vas brancher le tapis, et moi je vais lui faire la causette. Mets pas les pieds sur le tapis ou on aura du mal à rassembler toutes tes cendres. D'accord. Ouais, salut! Par ici! Oh la vache. Maintenant! Qu'est-ce qui se passe ici? Faut que je débranche le câble. Tout le circuit est en train de cramer. Non, attends encore. Le battement... Non, encore une seconde. Oh merde. Oh merde. T'es mort, espèce d'enfoiré! T'es mort! Mort! Ouais! Ici Gavin, à vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça va? Ouais. L'homme de paille a cramé. Gavin, on n'a plus de batterie. Il est mort? Ouais. On l'a renvoyé en enfer. Shérif, c'est trop tard. On l'a liquidé. Il est pas au mieux, hein? Il pue le bœuf grillé. Téléphoné aux urgences, mais... je crois qu'ils peuvent plus rien pour lui. Bartlett est ici, il y a 2 autres macabées au sous-sol. Je vais leur demander de m'aider. C'est
quoi ça? J'en sais rien. Ça me dit rien qui vaille. Faut qu'on s'en aille d'ici. Tu m'aiderais à monter l'escalier? Non, on se retrouve à la voiture, j'ai quelque chose à faire. Oh, fais chier, Chopin. Bouh! Gavin, je suis vraiment désolée. Je suis désolée de t'avoir entraîné là-dedans. Vraiment, je suis désolée. T'inquiète. Ça y est, on lui a réglé son compte. C'est fini. T'es sûr? Chut. Ah bah allez-y, vous gênez pas. Il suffit de vous laisser ensemble 2 minutes et vous en profitez pour vous rouler une grosse... Non! Gavin, non! David, non! David? David, arrête! C'était une plaisanterie! On n'en savait rien, c'est pas notre faute! Non! Oh! Oh! Gavin, non! Oh! Allez, montez, faites vite, montez avant qu'il nous attrape! Kevin est mort. Ils sont tous morts. Il s'est pointé chez eux, il a fait un massacre. Arrête. Ne dis pas ça. Il le méritait. C'était qu'une bande de salauds. Qu'est-ce qui te prend? Tu es des blagues ou quoi? Dites-moi, vous avez des nouvelles de Rachel? Oui, ça va pas fort. Comment ça? Il y a eu des complications, elle est en soins intensifs. Oh mon Dieu. Bon, il faut que je retourne prendre ma voiture. Non, on n'y retourne pas. Vous allez me ramener à l'hôpital. Non, nous on va à la ferme. Il ne s'agit pas d'un vote. Arrêtez cette voiture. Non, monsieur. Écoutez, maintenant vous vous arrêtez ou je vous fous en tôle. Je ne me Chérie, répéterai pas. Veuillez arrêter ce véhicule maintenant. Arrêtez, vous allez vous faire tuer. Non. Remontez tout de suite. Allez, remontez. Non. Écoutez, il faut qu'on retourne à l'hôpital. Vous êtes fous. J'ai besoin de ma voiture. Faut que j'y aille. Hé Arrêtez! Arrêtez! Lara! Où est-ce qu'il va? Là-bas, j'imagine. Ouais, génial. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Toi, reste ici. C'est ça.
Dites-moi comment va Rachel. J'essaie d'avoir de ses nouvelles. Vous savez que je l'aime. Je suis le plus mauvais mari du monde, mais je l'aime. Quand vous la verrez, vous lui direz que je l'aime et que je l'aimerai toujours. Dites-lui que bientôt je serai à ses côtés. Entendu. Merde. Non, c'est terminé. Retournez-vous tout doucement et mettez les mains en l'air. Doucement, monsieur. Bonsoir, monsieur l'agent. J'étais en train de m'assurer que tout allait bien et... En fait, tout semble en ordre. Est-ce que vous pourriez baisser votre arme? Non? Ça vous dit? J'y arrive? Vos clés. Dieu merci, vous vous êtes arrêté. Si vous saviez la nuit que je viens de passer. Ça va, Marie? J'y comprends rien. Où est le shérif Lander? Marie. Où est passée ta voiture? Marie, écoute-moi. Il faut qu'on repasse à la ferme. De quoi est-ce que tu veux parler? Marie, il faut qu'on aille là-bas. C'est là que tout a commencé. Carl, tu sais que tu me fais peur. Où est le shérif Lander? Marie, je dois te parler de quelque chose. C'est pas vrai! Non! Tu restes dans ta voiture! Reste là, arrête! Marie! Marie! David, qu'est-ce que tu fais? C'était notre plan. T'as pas à lui faire du mal. T'as qu'à t'en prendre à moi. Tu sais que t'es mon meilleur ami. Tu t'appelles David Brunner. Tu habites au croisement de Killian et de Manchester. Non, David, on était dans la même école maternelle, tous les deux. On avait Madame Salarno. On détestait les maths, s'il te plaît, ne la tue pas. Je t'ai donné Marine, ne la tue pas, s'il te plaît. Laisse-la, emmène-moi, d'accord? Je t'en prie, emmène-moi. Non, David, emmène-moi. Aidez-moi! Aidez-moi! Je vous en prie, aidez-moi! Non! Arrête! Non! Ça marchera pas! Arrête! David, je t'en prie, même s'il reste encore quelque chose de toi en lui, je pourrais pas t'aimer. Je pourrais plus t'aimer. Laisse-la s'en aller! Carl, arrête! Carl, pas ça! Comment tu te sens, David? Tu te sens trahi? On t'aurait manqué de respect! Moi, c'est ce que je ressens!
Tu sais que moi, je t'ai jamais manqué de respect, et c'est ça ma récompense! Je me suis sacrifié pour toi toute ma vie! Je t'ai donné tout ce que j'avais! Non! Non! Alors soit tu me tues, soit c'est moi qui te tue! Carl! Carl, non! Pas-t'en, je t'en supplie! Non!